Ce jeu, je l'ai intitulé Le Menteur. C'est un peu basé sur le principe du jeu de la salade de cafard pour celles qui connaissent. Donc, chacun son tour, on pose une carte sur la table. Donc, la personne qui a posé la carte va réaliser la praxie. Ensuite, c'est à la personne suivante. Elle pose la carte. Si elle n'est pas pareille, elle réalise sa praxie. Et ainsi de suite. Ici, vous voyez que les praxis sont identiques. Donc, la personne qui pose la même praxie sur la table doit mentir et donc doit réaliser une autre praxie, celle qu'elle veut mais pas la même. Si elle réalise la même, alors c'est perdu pour cette personne et on peut recommencer la partie. Ce jeu, je l'ai intitulé Mémoire en ligne. Donc, en fait, le professionnel va poser une carte sur la table, praxie. Le patient la réalise, la mémorise et puis la cache. Ensuite, on en pose une deuxième. Le patient la réalise, la mémorise et on la cache. Une fois qu'on a posé les deux cartes, le patient doit refaire la première et la deuxième sans les retourner. Et puis on y va pour la troisième, la quatrième, la cinquième, etc. ainsi de suite. Donc ça, bien sûr, en fonction des capacités mnésiques du patient. Alors, il y a aussi tous les jeux un peu plus basiques que tout le monde connaît, comme par exemple le fameux jeu de loi. Donc moi ce que je fais, c'est que l'enfant lance le dé pour voir sur quelle case il arrive. Et puis après on lance le gros dé, voilà, pour savoir le nombre de fois qu'il va devoir faire la praxie. C'est un peu plus ludique, après vous pouvez directement lui faire 10 fois ou 5, comme vous voulez. Le jeu des dominos, donc ça je vous explique pas, tout le monde connaît le principe. Une fois que le patient a trouvé la paire, donc moi pareil, je fais lancer le dé pour savoir combien de fois il va reproduire donc la paire de praxis qu'il a pu trouver. Le dernier jeu que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'est le fameux jeu des 7 familles, donc voilà, qui se présente comme ceci. Donc sur le dessus, vous pouvez voir les autres photos qui appartiennent à la famille, comme ça on sait ce qu'on cherche. Et donc ici, moi, je ne fais jamais parler le patient, il doit simplement produire la praxie qu'il veut pour me la demander. Et donc si c'est bien produit, je peux la reconnaître et donc lui donner et c'est gagné.